En soi, le chapitre, en fait, le combat même, il m'intéresse pas tant que la révélation sur le mana. C'est juste énorme de voir que le système de magie de Tabata est en train de se complexifier et ça va changer beaucoup de choses à l'avenir, énormément. Mais on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 292 de Black Clover. Bon, je vous avoue que c'était inattendu de tomber sur ce chapitre. Et franchement, j'ai pas été le seul, puisque même Tabata, il a dû être choqué, puisqu'en réalité, il n'a pas du tout eu le temps de le terminer. Ça se voit, en fait, il y a plusieurs dessins, plusieurs pages qui sont pas du tout achevées. Et franchement... la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, donc tant mieux, parce que vaudrait mieux qu'il taffe plus ça, enfin qu'il se repose en tout cas, parce qu'on s'en fiche, tu vois, s'il manque un petit peu de couleur de temps en temps. Mais voilà, les mangaka, ils se donnent parfois un peu trop à fond, et après, ça part en grosse maladie, et t'auras jamais la fin de ton manga. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, et même en tant qu'être humain, nous lui souhaitons, même en dehors du fait qu'on veut la suite de l'histoire, un bon rétablissement, et qu'il se repose bien. Bon, la semaine prochaine, il y aura une vidéo spéciale sur le grimoire d'Asta. Oui, vous l'avez sûrement vu, le flop. Il y a eu un gros flop en fait. Aujourd'hui elle est sortie à 18h parce que je croyais qu'il n'y avait pas de chapitre, ça fait je l'avais programmé et en fait je l'avais pas terminé, enfin il me manquait des trucs. Et bah voilà, elle est sortie, mais vous inquiétez pas, elle sort la semaine prochaine, et désolé pour ceux qui ont pu la voir en avance. Bref, on commence tout de suite sur ce chapitre qui en fait part directement sur Magna et Dante, et qui va se concentrer sur les deux personnages, particulièrement sur Magna, parce que quand même, certes, on a vu rapidement sa technique au dernier chapitre, mais faut arrêter de blaguer. Au final, il nous faut une vraie explication pour Magna. Il peut pas battre Dante comme ça. Et donc, il a subi, durant ces 6 mois d'entraînement, il est parti voir Zora. Encore une fois, c'est pas une surprise. Ça, on le savait plus ou moins. Et donc, là, il explique qu'au Heart Kingdom, ils utilisent des runes et lui, il a passé de l'énergie. Et donc... c'est chaud, c'est juste compliqué, il va même s'incliner devant Zora afin de lui demander en fait comment il fait, parce qu'il a vu que Zora, lui, il est capable de faire des runes, un truc qu'on avait déjà dit lors de la vidéo théorie. En fait, il y a beaucoup de trucs qu'on a déjà dit, mais comme quoi, ici, on est entre pros. Et bien sûr, c'est toujours aussi touchant de voir que Magna veut pas se faire dépasser par Luck, tu vois, pas se faire tracer par Luck, mais surtout ne veut pas être un boulet pour le taureau noir et les aider. Bon, suite à ça, bah, on va pas se mentir, hein. Suite à ça, comme évoqué lors de la vidéo théorie, n'oublions pas que Zora, en fait, il a pensé à son père, parce que c'est vrai, son père avait lui aussi une magie de feu faible, et donc, voilà, il lui dit de se relever, qu'il n'a pas besoin de faire ça, bouffon, parce que oui, c'est gratuit, c'est ça qu'on voulait voir comme interaction entre les deux, des petites piques, tu vois. Et ce sont donc deux paysans qui vont s'entraîner ensemble. En plus, apparemment ça ira plus vite d'après Zora, et c'est là qu'il va montrer sa base. Alors là, on se tient bien, hein, parce que c'était clairement n'importe quoi. Le mec, en fait, il est complètement taré. En vrai, Zora, il a beau avoir pas beaucoup de mana de base, il est devenu aussi puissant qu'il l'est, avec... énormément de recherche et d'entraînement, c'est impressionnant. Nous, on est dans Black Clover, lui avec tous ces cercles bizarres de runes, et il est dans Fullmetal Alchemist. Le gars, il a des cercles partout, ça fait flipper. On dirait il va nous faire un truc bizarre, il va nous sortir la pierre philosophale au bout d'un moment. Après ça, c'est pas une théorie, ne le retenez pas comme une théorie. Bon, et en fait, les recherches qu'il fait, c'est autour de l'assemblage sûrement de runes. Bon, là, il va nous expliquer qu'au Heart Kingdom, en fait, la plupart du temps, ils utilisent leurs runes afin de les mettre autour de leur corps, entre guillemets, et grâce à ça, ils vont pouvoir fluidifier leurs mouvements, leurs techniques, blablabla, tu connais et tout, donner des petites instructions. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec Gacha. Ça, c'est bon. Sauf que, en fait, ça, c'est un style qui est plutôt réservé aux gens qui ont beaucoup de mana. Et c'est là où ça coince, parce que là, ils peuvent pas en faire tout autant, Zora et Magna. Et c'est là qu'il a développé son propre truc, en fait. C'est que, même si, en fait, les runes que les gens qui n'ont pas beaucoup de mana, les paysans, si tu veux, les paysans, ça y est. Dis le terme, il faut dire, on a dit le terme, les paysans. Quand ils nous font des runes, alors, elles sont faibles,
certes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle perdure dans le temps. Et ça fait toute la différence pour Zora qui a étudié ça depuis longtemps, parce que ça lui a permis de penser à utiliser des techniques beaucoup plus complexes que quelqu'un d'autre. En fait, vu qu'elles tiennent longtemps, alors il peut essayer de les complexifier un maximum et se retrouver avec des trucs qui sont censés juste faire des genres de commandes à la magie, bah, qui font que tu as une magie qui est complètement différente. Et c'est ça qu'on voit avec Zora, franchement, c'est piège, c'est n'importe quoi, en vrai c'est surpuissant. Et c'est vrai que là je viens d'y penser, mais en fait comment il va faire là? Parce qu'au Spell Kingdom, ok, peut-être qu'il a mis des pièges sur lui, mais est-ce qu'il peut mettre des pièges sur des objets et carrément les gens ils tombent sur ces objets et ils se prennent le piège? Ou peut-être qu'il en a déjà mis dans le château. Alors là on serait choqué. Imagine, fin de l'arc, t'as Lucifero là qui commence à rentrer dans le monde des humains, dernière porte, et après en fait il tombe dans un piège et il rentre chez lui. Voilà. Ce serait la fin la plus pétée, mais c'est possible. Non, en fait, c'est pas possible. Donc les paysans doivent se préparer longtemps à l'avance, mais il y a moyen de sortir avec des techniques de malade. Et ça me fait penser que, ok, ça veut dire qu'en soi, en fait, les runes, c'est trop compliqué à faire pour les lâcher comme ça, et quelqu'un qui a trop de mana, normalement il pourrait pas faire ça, parce que ces runes, certes elles sont puissantes, mais elles tiennent pas assez dans le temps. Donc imaginons juste en soi qu'il y a un génie, tu vois, un gros crack, qui soit tellement doué avec les runes qu'il arrive justement à les mixer pour faire des techniques de malade. Bah, ce serait possible que lui, il tuerait le game, tu vois, qu'il aurait des techniques comme Magna et Zora, sauf qu'avec plein de mana. Waouh, j'allais dire Magna, tu vois, c'est compliqué là. Tabata, il nous fait des petits pièges comme ça. Un scan sur le mana qui parle de Magna, mais c'est dur pour moi. Et donc, ouais, je sais pas, moi je vous dis, peut-être que c'est le pouvoir secret de Gadja, je viens de penser à ça se trouve que c'est débile. Mais ouais. Peut-être que Gadja, il est tellement chaud en runes qu'il est aussi capable de faire des runes complexes comme ça. En fait, je crois que c'est plus simple qu'on en parle comme ça, en fait, de runes simples, des runes simples et des runes complexes. Des runes complexes qui seraient plus celles des paysans. Mais bien sûr, pour l'utilisation de ces runes précises, entre guillemets, de cet assemblage précis, alors il faut beaucoup de rigueur et connaître aussi bien ses faiblesses que ses forces et surtout ses limites. Zora, il voit bien que Magna, c'est pas son fort la patience, mais Magna, il en veut, et il va nous dire une phrase quand même qui est très importante, je pense, même pas juste pour Magna, mais pour l'univers de Black Clover qui est en train de changer avec cette nouvelle donne, qui va dire qu'il pensait pas que le mana était aussi complexe. Et franchement, si ta bataille commence à partir vers ça, vers un système de magie un peu plus complexe, ça pourrait devenir être intéressant, parce que c'est vrai que en soi, juste avoir une énergie qui crée un type de magie, même s'il y a plusieurs types de magie, avec justement l'assimilation, hein, je sais pas, je pense à ça avec Yuno, là, qui est en mode Spirit Dive, ou même les magies de création, bah là c'est intéressant d'avoir aussi ce jeu sur les runes qui peuvent se diviser en deux, et surtout, je pense que c'est vraiment fort d'avoir justement aussi un bon côté à être un paysan, même si c'est un petit peu pété en fait, que ton mana, je sais pas, quand tu l'assembles, il reste un petit peu plus longtemps. Je pense que de base, tu dirais ça à n'importe quel paysan, et il se dirait, ben, c'est bien mon gars, mais j'ai faim. Mais après, je sais pas si les paysans meurent de faim dans Black Clover, et est-ce que c'est le sujet de cette vidéo? Et bien sûr, on a le moment où Magna, il trouve l'idée pour cette technique, et lui, il est trop content, tu vois, il fonce vers Zora, et il fait « Qu'est-ce que t'en penses, frère ?» Et ce qui m'a tué, c'était surtout de voir, parce que, ok, tu vois, il parle, tu vois, ça me choque pas la manière dont il parle, mais c'est surtout que Zora, au départ, parce que, certes, il va en penser quelque chose, il va se dire que c'est possiblement réalisable et que par contre ça demandera beaucoup d'entraînement mais que ce serait intéressant, mais d'abord en fait il va juste se dire mais frère qu'est-ce qu'il raconte, est-ce que maintenant ce seront des bros, ça y est, est-ce que ce seront des bros de la test, de la street, du champ, ce sont des paysans? En tout cas, pour réaliser cette technique, il aura fallu du temps et de la persévérance, mais Magna l'a fait. Bon, sa chaîne, on avait déjà vu cette image sous un autre angle, mais ça fait toujours autant plaisir de voir Magna foutre un pain à Dante. C'est vraiment une technique qu'il s'est entraîné à faire pendant 6 mois, et en plus, il peut l'utiliser qu'une seule fois, donc il suffit juste qu'il y ait un autre démon, et ça y est, tu vois. Et c'est vrai que juste après ça, bah, il peut peut-être se faire battre par un démon de Baran, c'est vrai que c'est ça qui est vraiment choquant, mais en soi, il est en train de gérer, et ça, on ne peut pas lui retirer.
Bon, et c'est vrai que Tabata, il a abusé, parce que nous, on vannait, on disait, ouais, et tout, il a pris la moitié de l'énergie de Dante, ça fait que Dante, il est à -1000. Mais en vrai, on n'était pas loin de la vérité. Ceux qui se moquaient de Magna avaient raison. Ils avaient raison, parce que sur le graphique, t'as carrément un 1000 et un 2. Un 1000 pour la puissance de Dante, et un 2 pour Magna. Ça veut dire que il a 0,2% de la puissance de Dante. En gros, c'est vraiment très très chaud. C'est très très chaud. Sauf si je me trompe, mais normalement, je pense que c'est ça. Et c'est dur, c'est dur. Si même Tabata, il commence à se foutre de toi. Mais on remarquera quand même que Tabata a eu la décence de ne pas lui mettre 1%, mais bien 2. Tu vois, enfin, enfin, il lui a mis 2 de mana, tu vois, mais au moins, c'est ça, il lui a pas mis, il aurait pu lui mettre 1, tu vois, non, c'est pas un gamin, Tabata, il lui a mis 2. Par contre, là où c'est assez spécial, c'est que ces deux chaînes, là, on a la confirmation que ce sont, cette chaîne va lier leurs deux âmes, et ça fait que personne ne peut intervenir, et même Dante, s'il la retire, il y a énormément de risques qu'il meure, et là, c'est vraiment un 1v1 à mana équivalent. C'est juste énorme. À Magna équivalent. C'est encore plus énorme. Ou pas du tout. Ou c'est n'importe quoi. Mais franchement, c'est là où, en fait, on va comprendre que ce qui va les départager, c'est un petit peu à la fois leur endurance, en fait, leur volonté, parce que ça va être un combat de deux personnes avec le même niveau, entre guillemets, mais aussi leur technique. Et c'est là où Dante, quand même, il va faire la différence, parce que même si Magna, il va nous faire le fier, mais il a raison, ça fait tellement plaisir de voir ça, il va foutre un pain à Dante, mais Dante, il va cracher du sang, il va le vomir. Et il va carrément refrapper Magna, alors qu'il avait dit qu'il allait se laisser faire. Bah oui, non, même contre un paysan, non. Magna, tu te laisses pas faire face à lui. Mais bon, c'est vrai que la tête de Dante était flippant, et il va utiliser sa gravité qui est... Bah, Magna, il y résiste. En fait, c'est bête, mais vu qu'ils ont la même énergie, bah ça marche. C'est un petit peu comme Yuno qui se retrouvait dans l'espace de Zénon, qui est censé mettre KO les mecs qui ont moins de mana que lui. En soi, vu que Yuno, il en a tout autant, voire pas beaucoup plus, bah, aucun problème. Bah là, c'est la même chose, ils ont à peu près la même énergie, donc c'est dur, mais voilà. Sauf que Dante, c'est vrai qu'il a aussi ce coup-là, en fait. La régénération, ça, c'est un petit peu plus compliqué. En plus, avec le petit voleur 2m2, je sais pas, c'est à la fois flippant, drôle de voir qu'en fait, il s'est fait voler son mana, et flippant, très très flippant. Ça se voit qu'il est possédé par un démon, je sais pas, Tabata, il a bien joué, je trouve, sur cette tête, parce que ça se voit que c'est sa tête, qu'elle est juste déformée, mais en même temps, on dirait pas trop une tête d'humain. Et le chapitre va se terminer comme la semaine dernière, et c'est peut-être un peu redondant, mais en soi, au moins là, Tabata, il ralentit le rythme, et je trouve ça cool. Mais bon, bref, oui, il va se terminer sur Zora, qui va être en train d'encourager Magna, et qui lui dit qu'il doit gagner, en fait. Qu'importe son ennemi, un démon, un capitaine, un immortel, non, non, non. Et bien sûr, Magna, il va lui lâcher un gros pain. Oui, c'était un petit peu tout ça, ce chapitre. Un petit combat de rue au calme, mais ça fait plaisir de voir un truc comme ça. Quand tu vois Dante par terre comme ça, certes, peut-être que c'est pas Magna qui va le battre, et c'est vrai que ce serait peut-être un petit peu bizarre même que ce soit Magna qui va le battre. Enfin, qui le battrait, parce que, ouais, genre, je me dis vraiment que, ouais, c'est censé être le combat d'Asta, mais en même temps, Asta, il l'a déjà fait. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner, mais dans tous les cas, je tiens à vous le dire, encore une fois, comme au dernier chapitre en fait, à partir du moment où on a pu voir des pages comme ça, au moins, Magna il a gagné son respect. Moi je le dis, tout le monde devrait respecter Magna pour ça. Il a réussi à casser son tête. Il s'est battu, il l'a fait. Et petit instant prédiction, Lucifer doit regretter largement d'avoir pris Dante comme hôte, parce que c'est clairement n'importe quoi. Le mec, il se fait fumer par tout le monde en ce moment. C'est vraiment très très dur. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir de chapitre cette semaine. Bon, malheureusement, ce sera la semaine prochaine. Donc, c'est peut-être pire. Surtout qu'on a eu l'accident de la vidéo, hein, je vous l'ai dit, sur le grimoire d'Asta. Alors que je la trouvais cool et je voulais qu'on en parle beaucoup. Faire un gros event et tout, vous teaser. Là, c'est sorti n'importe comment. Il n'y avait pas de titre. Il y avait juste écrit Review BC. Pourquoi ça s'appelait Review BC?
C'est tout simple, c'est parce qu'en fait, toutes mes vidéos, même les reviews Boruto et tout, s'appellent review BC avant de sortir sur la chaîne. Je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça, en fait, je crois que c'est parce que c'est une des vidéos que je fais le plus, ou que j'aime bien faire. Bon, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur ce chapitre. En plus, j'ai une semaine pour, 2 semaines pour répondre, donc ça va, c'est bon. Et il va falloir qu'on parle d'un truc, bien sûr. Donc, je crois que mercredi prochain, il va y avoir la théorie que ceux qui ont réussi à passer entre les mailles du filet ont vu aujourd'hui. Mais oubliez tout. Et voilà. Abonnez-vous vraiment, parce qu'il y a eu un gros ralentissement des abonnements, c'est dommage. On a atteint les 35 000, je voulais aller plus haut, tu sais. Mais après, ça, c'est ça, les gens, tu vois, ils ont déjà 35 000 abonnés, maintenant ils en veulent 100 000. Moi, je dis la vérité, hein, j'en ai toujours voulu 100 000. Non, mais c'est cool. Merci beaucoup tout le monde. Et c'est pas le moment de dire ça en pleine review de Black Clover. Je sais pas ce que je fous. Bref, passez une bonne soirée. Ce chapitre était cool. En soi, c'est pas beaucoup plus que le dernier chapitre. C'est vrai que le dernier chapitre, il était encore plus impactant parce que c'était choquant. Là, on a beaucoup d'informations. Ça va peut-être changer le monde de Black Clover. J'espère qu'on va avoir d'autres choses comme ça, en fait. Des systèmes où le mana, il va se complexifier de plus en plus. Parce que pour l'instant, on arrive plus ou moins à ses limites. C'est vrai que là, en tout cas, c'est vrai que depuis le début de l'arc de Spade, il y a eu beaucoup de trucs. On a eu la magie du Heart Kingdom, enfin qui a été expliquée plus en détail, même si elle avait été expliquée avant. T'as la magie ultime, t'as même les modes union, enfin... Bon, mode union, c'est autre chose, tu vois, c'est en rapport avec les démons. Mais même avec cette histoire d'assemblage et tout, c'est vrai que tout se complexifie. Et je trouve ça vraiment cool. Désolé, c'est le son des notifications de mon portable, il est dégueulasse. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Non, même pas la semaine prochaine, si, la semaine prochaine, mercredi, purée, je commence à devenir cinglé. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et bonne vie. Et paix sur vous.